justement. Comment ça se passe? Bon, Mhm. moi, je voulais plutôt insister sur le cas des livres, des ouvrages. Par exemple, en tant qu'éditeur, Mhm. et que j'ai dit le livre d'un auteur, et que cet auteur-là doit avoir comment dire, son bénéfice. Mhm. Comment est-ce que ça se partage? Quels sont les pourcentages? Est-ce que c'est 50-50 ou c'est à quelle hauteur? C'est à quel niveau? Bon, maintenant, ça va dépendre de votre investissement avec l'auteur. Supposons qu'à la base, Ah, d'accord. oui, supposons qu'à la base, Mhm. c'est l'éditeur, si c'est l'éditeur qui édite le livre et sort son argent pour imprimer le livre, vous voyez un peu, Mhm. voilà. Si par exemple, il sort, on va prendre un exemple, s'il sort, disons, 2 millions pour imprimer, disons, 500 exemplaires, et que l'auteur n'a rien Oui. donné, oui, et que l'auteur n'a rien donné dessus, oui. Mhm. Après, il sort 500 000 pour faire la communication, pour que le livre puisse être vendu. Ça revient déjà au total Mhm. à 2 500 000. Vous voyez? Oui. Maintenant, s'il vend tous les 500 exemplaires à hauteur de, Mhm. disons, disons, 5 millions de francs. Mhm. Mhm. Vous voyez donc, en fin de compte, la marge bénéficiaire brute est de 2 500 000. Oui. Et Mhm. maintenant, vu que c'est lui qui a investi et que l'auteur n'a rien donné, là maintenant, il va toucher beaucoup plus que l'auteur. Parce que c'est lui qui a fait la majeure partie du travail. Maintenant, avec le contrat qu'il a avec l'auteur, il peut dire, OK, je donne 20% à l'auteur et je reste avec 80%. Vous voyez un peu. Donc, Voilà. le plus gros du travail reviendrait donc à l'éditeur. Oui, ça c'est dans la mesure où c'est l'éditeur qui a tout financé. Là maintenant, Ah, l'éditeur, d'accord, je vois. Je oui. vois. Si c'est l'éditeur qui a tout financé, c'est-à-dire l'imprimerie, la communication, et qu'en fin de compte, le bénéfice est, disons, 2 500 000, il peut dire, OK, je vais donner Mhm. 20%, il veut donner 20% à l'auteur. Et il faudra aussi qu'il s'accorde avec l'auteur et que l'auteur accepte de prendre les 20%. Vous voyez? Quand vous prenez peut-être Mhm. 20% de 2 500 000, ce n'est pas un petit montant. Vous voyez? Voilà. Mhm. Donc, un auteur qui va refuser cela, je pense que ce sera de mauvaise foi, puisque premièrement, il n'a pas. Bon, certes, l'œuvre lui appartient, mais sur le plan financier, il n'a mis aucun montant pour qu'on puisse déployer l'œuvre. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Donc, il aura maintenant un contrat avec, avec la maison d'édition sur un pourcentage qu'on va lui donner. Ça peut être 10%, peut être 15%, peut être 20%. Oui. Mhm. Et là maintenant, c'est ça qui va gagner. Si par exemple, dans les 2 500 000, si la maison d'édition, si l'éditeur dit, OK, on va te donner 5, on va te donner 20%. 20% de 2 Mhm. 500 000 revient à 500 000 francs. Mhm. Voilà, donc c'est-à-dire, dans les 2 500 000, l'auteur aura 500 000 francs de bénéfices et la maison d'édition aura 2 millions. Vous voyez, si c'est 10%, l'auteur aura plutôt 250 000 et la maison d'édition, bien l'éditeur aura 2 250 000 de bénéfices. Mhm. Voilà, donc maintenant ça va dépendre du contrat qu'il aura défini avec l'auteur. Oui, Ok. donc c'est Ok, ça. Et c'est maintenant, clair. et il y a maintenant un cas où si l'auteur finance aussi l'édition, c'est-à-dire si l'auteur finance aussi euh, l'édition, peut-être à raison de 50%, et que l'éditeur Mhm. finance aussi à raison de 50%, et qu'en fin de compte, comme vous voyez, le bénéfice net est de 2 500 000. Dans ce cas, donc, ils peuvent se partager la moitié du bénéfice. D'accord. Voilà, donc c'est un peu comme ça que généralement il fonctionne. Ils se partagent la moitié du bénéfice, chacun 1 250 000 francs. Mhm. Donc c'est un peu comme ça. C'est clair. Oui.
D'accord. Maintenant, au niveau de la choix de la forme juridique, une maison d'édition est généralement constituée sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme, selon la taille et les ambitions du projet. Oui. Bon, ici déjà, on est au niveau de la création d'une maison d'édition. Créer une maison d'édition au Cameroun nécessite de suivre un certain nombre d'étapes, un certain nombre de démarches administratives pour obtenir la personnalité juridique et pouvoir exercer légalement. L'activité d'édition étant régulée, il faut se conformer aux exigences de l'OHADA et du droit camerounais. Donc, il y a les papiers administratifs là qu'il faut mettre à jour. Oui. Déjà, premièrement, on dit la maison d'édition peut être conçue sous forme de société à responsabilité limitée, la SAR, ou bien de société anonyme, la SA, selon la taille et les ambitions du projet. Si par exemple la maison d'édition est une salle, ça convient aux petites et moyennes structures, c'est-à-dire qui ont un capital entre 100 000 francs et 999 999 francs. Oui. Pour le sous-sign privé. Donc, si la maison d'édition démarre avec un capital compris entre ces deux nombres-là, là, il peut se mettre sous la forme juridique de la salle. Oui. Maintenant, la SA, plus adaptée si vous envisagez un capital important et une couverture ultérieure au public. Donc là, c'est peut-être si vous avez déjà un montant de plus d'1 million de francs CFA. Là, vous pouvez vous mettre en société anonyme. Oui. Donc, c'est ça. Parce que généralement, la société anonyme, oui, a beaucoup plus de capital que la société anonyme à responsabilité limitée. Et généralement aussi, plus le capital est élevé, plus les employés sont élevés. Donc, du coup, en fonction du capital que vous avez, vous allez choisir une forme juridique parmi ces deux-ci. Oui. Maintenant, les points clés à considérer. Le nombre d'associés, montant du capital associé, responsabilité limitée aux apports, exigences de gouvernance, gérant pour salle, conseil d'administration pour SA. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes une salle, vous devez être un gérant. Oui, vous devez avoir un gérant principal. Si vous êtes en SA, vous devez avoir un conseil d'administration qui se réunit pour prendre des décisions collectives pour que la maison d'édition, oui, pour que la maison d'édition puisse avancer avec l'idée collective. Oui. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, vous devez aussi légaliser la structure. C'est-à-dire aller. Parce que quand on parle il y a de ça, les SA comme ça, vous allez légaliser. C'est-à-dire obtenir les papiers administratifs. Vous allez aller par exemple au centre de création de formalité des entreprises, où vous déclarez et obtenir tous les papiers nécessaires de ce côté-là. Oui. Obtenir une forme juridique avant d'exercer. Oui, les statuts doivent contenir la domination sociale, le nom de la maison d'édition, le siège social, oui, c'est-à-dire là où vous êtes situé, l'objet social, entre parenthèses, exemple, édition, production, diffusion d'ouvrages littéraires, scientifiques, techniques. Voilà, donc quand l'objet social ici, c'est un peu comme une façon de parler de la ligne éditoriale. Est-ce que vous faites juste de la production et la diffusion d'œuvres littéraires, c'est-à-dire les livres, les romans, les ouvrages? Oui. Est-ce que vous produisez uniquement des livres ou bien des ouvrages à caractère scientifique? Oui. Quand on parle de scientifique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la science. Technique, tout ce qui concerne la technologie. Oui. Donc, vous devez définir une catégorie. Si vous êtes juste spécialisé dans les livres à caractère littéraire, vous précisez.
Si vous diffusez rien que des œuvres scientifiques, vous précisez. Si vous diffusez des œuvres liées uniquement à la technologie, vous précisez. Ou bien si vous diffusez tout ça, oui, vous précisez que vous faites dans tout ça. Oui. Maintenant, le montant du capital social, répartition des parts. Oui. Ça, c'est si vous êtes dans la SA. On doit savoir qui a mis combien dans le capital. Oui. Si peut-être le capital de la SA est, disons, de 5 millions. Voilà. Il doit avoir un document qui stipule que si peut-être vous êtes 5 investisseurs ou bien 5 partenaires, chaque personne dans le document doit avoir un montant qu'il a investi. Si quelqu'un a investi 500 000, ça doit être clair. Si l'autre a investi 1 500 000, on souligne. Si l'autre a investi 1 million, on souligne. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça corresponde au capital initial. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de la répartition des parts. Parce que s'il faille maintenant répartir les parts, s'il y a des bénéfices dans votre maison d'édition, si c'est en SA, chaque personne maintenant sera rémunérée en fonction des parts qu'il a choisies. Vous voyez un peu. Allô? Oui, je vous écoute. Donc, je disais maintenant, quand le capital est réparti en parts, ça permet à ce que lorsqu'il y a des bénéfices, chaque personne est payée en fonction des parts qu'il a dans la structure. Si peut-être quelqu'un a pris par exemple 10 parts, l'autre a pris 20, l'autre a pris 50 et l'autre a pris 20. Maintenant, celui qui a pris 50 parts, son bénéfice sera plus élevé que celui qui a pris 10 parts. Oui, parce que 50 parts, ça va maintenant dépendre à combien revient une part dans le capital. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, si les parts sont différentes, forcément, dans la répartition, certains auront beaucoup plus que d'autres. Mais si les parts sont égales, si peut-être dans les 5 millions, chacun a investi 1 million, ce qui fait que si la dernière qui a un bénéfice d'1 million de francs, on divise juste les 1 million de francs de façon égale, c'est-à-dire on divise les 1 million par 5. Dans ce cas, chacun aura 200 000. C'est un peu comme ça. Si ça, c'est dans le cas où ils ont investi le même montant dans le capital. Mais si des gens ont investi un montant beaucoup plus que d'autres, bon, généralement là, ils ont acheté des parts. Peut-être si la part est à 500 000 et qu'une personne a acheté, disons, 3 parts. Oui, 3 parts. Cela veut dire qu'il a investi 1 500 000. S'il a dit maintenant qu'il a un bénéfice d'1 million, oui, il aura plus, je peux dire quoi? Il aura s'il a pris 3 parts, c'est-à-dire, bon, en fait, il sera payé en fonction de ses parts, quoi. Donc, c'est-à-dire, il va gagner. Autant les parts sont grandes, autant les bénéfices sont grands. Voilà, oui, c'est ça. Autant les parts sont grandes, autant les bénéfices sont grands. Donc, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a 2 options. La forme notariée, recommandée pour les projets de grande envergure, c'est-à-dire authentification par notaire. Oui, authentification par notaire, c'est-à-dire ici, on doit inclure, par exemple, les services d'un notaire euh, pour l'authentification de l'ouvrage. Oui, dans ce cas-là aussi, il y a aussi des frais qui sont appliqués. Vous pouvez choisir la forme sous seing privé, plus économique possible pour les petits projets. Les statuts sont ensuite déposés au CFCE, oui, ou chez un notaire pour authentification. Donc, ça c'est toujours dans le cadre de la création. Dans le cadre de la création. C'est-à-dire, vous pouvez choisir l'une des 2 formes là. Mais la forme sous seing privé est plus économique, c'est-à-dire vous dépensez beaucoup moins. Oui. Et les statuts sont toujours déposés au centre de formalité de création des entreprises ou chez un notaire pour être authentifiés. Quand on parle de statuts ici, ce sont les statuts de l'entreprise parce que toutes les entreprises, que ce soit une salle ou une SA, il y a ce qu'on appelle les statuts.
Oui, les statuts de l'entreprise. C'est-à-dire, à l'intérieur, il y a certaines informations clés, par exemple, le règlement intérieur, oui, et certaines des informations relatives à l'entreprise. Ils consignent ça dans les statuts. Il y a aussi le nombre de personnes, oui, le nombre de parts qu'a pris chaque personne. Oui, il y a ça généralement dans les statuts. Le règlement intérieur, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il y a tout ça. Mhm. Et généralement, pour faire les statuts, il y a les notaires là. Oui, les notaires, c'est eux aussi qui peuvent accompagner dans le processus de rédaction des statuts des entreprises. Oui. L'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, le RCCM. Mhm. Donc, toutes les entreprises généralement ont ça. Oui. Constituer le dossier, statut de la société, copie des CNI des associés, plan de localisation du siège, le contrat de bail. Oui, ça c'est pour obtenir le registre du commerce et du crédit immobilier. Oui, il faut constituer le dossier là. Maintenant, dépôt du dossier au Centre de formalité de création des entreprises, CFCE, compétent, Douala, Yaoundé ou autres régions. Oui. Maintenant, si les statuts sont notariés, le notaire se charge de l'immatriculation au RCCM. Et quand on parle de notarié, c'est-à-dire que l'auteur, non, c'est-à-dire que les notaires plutôt, oui, sont dans le processus d'authentification. Dans ce cas-là, c'est lui qui se charge d'aller immatriculer ça au registre de commerce. Oui, une fois le RCCM obtenu, l'entreprise acquiert la personnalité juridique. Mhm. Donc, lorsque vous avez déjà le registre de commerce, oui, c'est ça qui vous donne l'autorisation d'être appelé SA ou bien d'être appelé SAL. Oui. Maintenant, enregistrement fiscal, obtention du numéro d'identification unique, oui, le NUI. Mhm. Toutes les entreprises ont ça, hein. Après l'immatriculation, se rendre au centre des impôts correspondant à la localisation du siège. Oui, documents à fournir, le registre de commerce, les statuts, le plan de localisation et le contrat de bail. Mhm. Donc, le contrat de bail ici, c'est le contrat, si peut-être vous louez les locaux, pour votre maison d'édition, vous devez présenter le contrat de bail que vous avez avec votre bailleur concernant le local en question. Oui, il faut ça dans les documents à fournir. Maintenant, l'attestation d'immatriculation, remplaçant la carte de contribuable. Oui, s'obtient en ligne sur lien. Non, bon, le lien n'est pas disponible, mais c'est disponible en ligne pour avoir l'attestation d'immatriculation. Là, ils le font. On fait ça en ligne. Il y a le site officiel de ça. Bon, c'est vrai que généralement, ça va. Il varie, il modifie l'adresse de ça, mais bon, c'est disponible. Paiement des frais liés au bail, 25% du loyer annuel et autres frais d'enregistrement. Mhm. Voilà, enregistrement fiscal, obtention du numéro ici. Oui, maintenant les formalités sociales. Immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si vous prévoyez d'embaucher du personnel. Mhm. Donc, si dans votre maison d'édition, vous allez embaucher des personnes avec qui vous allez travailler, oui, vous devez immatriculer ces personnes-là à la CNPS et payer leurs cotisations. Mhm. Leurs cotisations chaque mois, comme le fait d'autres personnes. Le dossier, plan de localisation, liste et salaire du personnel ou attestation de non-utilisation de personnel si démarrage sans salarié, valable 3 mois. Mhm. Voilà, donc ici, ça c'est le dossier. Ici, dans le dossier, il doit avoir le plan de localisation, la liste et le salaire du personnel.
Oui, si vous avez du personnel, vous devez mettre leur nom et le salaire que vous leur donnez. Attestation ou non utilisation de personnel. Si vous n'avez pas d'employé au démarrage, vous devez aussi le mentionner dans le dossier. Mhm. Maintenant, on va passer au niveau. Selon l'activité d'édition, en parenthèse livre, support numérique, vérifiez les autorisations auprès du ministère de la Culture ou d'autres organismes sectoriels. Bien que l'édition ne soit pas au risque, une licence ou déclaration d'investissement au ministère des Finances peut être requise. Oui. Donc ça, c'est toujours dans le processus de création. Maintenant, les démarches post-création. Ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc, si vous voulez ouvrir votre maison d'édition, il faut savoir qu'il y a un compte bancaire que vous devez ouvrir. Oui. Déclarer et payer les impôts mensuels. Généralement, grâce au compte bancaire, là, ça vous permet de payer les impôts. C'est-à-dire la TVA, les impôts sur les sociétés, etc. Respecter les obligations comptables et de dépôt de rapports, c'est-à-dire les états financiers annuels, les rapports de gestion. Oui, et maintenant, il y a aussi le résumé. Ça ici, maintenant, on a le résumé de ce qu'on a dit. Checklist des démarches administratives. Premièrement, il faut faire le choix de la forme juridique, c'est-à-dire la SAL ou la SA. Il faut rédiger les statuts. Oui, ça peut être notarié ou sous signe privé. Il faut immatriculer au registre de commerce via le centre de formalité et création des entreprises. Entre parenthèses, il doit avoir un dossier. Et le dossier doit avoir les statuts, les CNI des associés, les plans de localisation et le contrat de bail du local avec qui correspond à l'éditeur et au bailleur à qui il loue les locaux. L'enregistrement fiscal et l'obtention du NUI, attestation d'immatriculation en ligne. L'immatriculation sociale à la CNPS, ici à les employés. Vérification des autorisations spécifiques, la culture, les droits d'auteur et tout. L'ouverture compte bancaire professionnel et respect des obligations fiscales et comptables. Oui, donc ça c'est pour tracer déjà l'activité et savoir ce que l'entreprise en question, quels sont les flux financiers de l'entreprise. C'est pour ça qu'ils exigent la création d'un compte bancaire. Maintenant, coût indicatif entre 50 000 francs et 150 000 francs pour l'enregistrement. Oui, donc plus les frais de notaire, six formes notariées. 25% du loyer annuel pour le bail. Le délai est généralement 7 à 14 jours ouvrables pour finaliser la création. Bon, c'est vrai que dans notre contexte, on disait qu'on crée les entreprises en 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Mais généralement, avec les lenteurs administratives, c'est un délai qui est généralement faux. Parce que, oui, avec les gens qui vont traîner, les trucs qu'il faut monnayer par-ci par-là, vous vous retrouvez à faire 2 semaines. Oui, pour tout mettre en place. Oui, donc c'est ça. Maintenant, élaboration d'un business model d'édition. Introduction. Un business model, c'est-à-dire modèle économique d'édition décrit comment une maison d'édition crée, délivre et capture de la valeur pour ses clients. Les clients ici sont les auteurs, les lecteurs et les distributeurs. Au Cameroun, il doit s'adapter au contexte local, marché émergent, diversité culturelle, canaux de distribution spécifiques. L'idée est de concevoir un modèle viable, durable et aligné aux tendances numériques, livres numériques, livres audio, etc. Donc, on peut dire que pour créer une maison d'édition, il faut avoir un modèle économique. Quand on parle de modèle économique, c'est-à-dire le business model. Oui. On va vendre à qui? On va travailler avec qui? Premièrement, on doit travailler avec les auteurs. Avec les auteurs, ça permet à ce qu'on produise le livre. Maintenant, on va vendre le livre à qui? On va vendre le livre au lecteur. Et maintenant, qui sont ceux qui peuvent nous accompagner dans
la vente du livre, ce sont les distributeurs, c'est-à-dire les libraires. Voilà, ceux qui font dans la librairie. Ils peuvent nous permettre de distribuer le livre. Donc ça, c'est un modèle aussi assez simple. Mhm. Donc c'est ça. C'est pour ça que il faut avoir des partenaires, c'est-à-dire les distributeurs. Oui. Bon, pour les lecteurs, avec la communication, les lecteurs peuvent arriver.